Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, l'arthrogrypose. Mais qu'est-ce que c'est donc que l'arthrogrypose? Eh bien, c'est une maladie rare dont je suis atteinte et qui touche environ 3 personnes sur 10 000. Elle se caractérise par des déficiences neuromotrices, des articulations en crochet et des raideurs constatées dès la naissance. Il existe plusieurs types d'arthrogrypose répertoriés en 2 grandes catégories. L'arthrogrypose congénitale multiple, dite aussi ANC, et les autres arthrogryposes comme le syndrome de Heck, le syndrome de Freeman-Sheldon et le syndrome de Moebius. Aujourd'hui, je vais plus m'orienter sur l'arthrogrypose congénitale multiple puisque c'est le type d'arthrogrypose qui me concerne. On peut de nouveau différencier 2 types d'AMC. L'arthrogrypose amyoplasique, c'est l'arthrogrypose la plus classique, c'est une atrophie musculaire, et l'arthrogrypose distale qui se transmet de parents à enfants. L'amyoplasie peut toucher les membres supérieurs et les membres inférieurs dans certains cas. Ça peut aussi toucher seulement les membres inférieurs ou seulement les membres supérieurs. Dans les cas les plus rares, il peut aussi y avoir des déformations de la colonne vertébrale, du thorax ou de l'articulation temporo-maxillaire. Avec la croissance, ces déformations peuvent s'aggraver. En gros, c'est comme si ton pied grandissait dans une chaussure trop petite. On peut ralentir ces déformations à l'aide d'attelles. Ces attelles peuvent aussi aider à la marche car elles permettent de maintenir le membre. On peut également corriger ces déformations par des opérations. Il est d'ailleurs souvent nécessaire d'utiliser des béquilles ou un fauteuil roulant. Je suis née avec de l'arthrogrypose amyoplasique et donc avec les pieds qui rentraient complètement vers l'intérieur et j'avais la jambe droite à côté de la tête. En fait, mon genou était tendu et ne pouvait pas du tout plier. J'ai eu ma première opération à l'âge de 3 mois pour débloquer justement ce genou qui devait plier un minimum pour que je puisse marcher plus tard. Ensuite, j'ai eu de nouveau une opération quand j'avais 1 an. En fait, c'était une suite d'interventions et j'avais des plâtres progressifs. Donc, ils changeaient les plâtres pour redresser les pieds. Quand j'étais en maternelle et en primaire, je disais plus que j'avais des problèmes de pied plutôt que dire le mot maladie qui pouvait être relativement mal pris par plusieurs élèves. D'ailleurs, j'ai souvent eu des moqueries de différentes personnes parce que j'avais les pieds qui rentraient vers l'intérieur ou que je marchais un peu bizarrement. En 2010, j'ai eu l'opération la plus lourde de ma vie, mais c'est une opération qui a clairement changé ma vie parce que donc la méthode s'appelle la méthode Ilizarov. C'est un système de broche externe et en fait ça redresse les pieds petit à petit. Ça m'a permis de pouvoir mettre des chaussures du commerce parce que quand j'étais petite, j'avais des chaussures orthopédiques qui était très très moche et très très chaude en été parce que je pouvais mettre que ça et donc voilà. Après avoir porté cet appareillage pendant près de 3 mois, j'ai porté des plâtres pour consolider tout ça. Et pendant ces 6 mois consécutifs, j'ai été dans un centre de rééducation car il y avait des équipements beaucoup plus adaptés quand on est en fauteuil et pour continuer à suivre des cours, c'était plus pratique. J'avais aussi de la kiné tous les jours. Quand je me suis fait déplâtrer, c'était la veille de mon anniversaire et j'ai pu pour la première fois de ma vie mettre des chaussures de commerce. Et franchement, ça a l'air d'être une petite chose, mais pour moi c'était un grand pas. Pour moi, la période du collège a été assez difficile parce que les gens ne comprenaient pas forcément ce qu'était l'arthrogrypose et j'ai par conséquent subi beaucoup de moqueries et du harcèlement scolaire. Les gens ne comprenaient pas forcément que je pouvais pas aller en sport ou que je pouvais faire certains sports mais pas tous et que j'étais parfois en fauteuil roulant ou en béquille à cause de la fatigue ou à cause des opérations. En 2014, je me suis fait opérer du fémur et du tibia pour redresser mon genou. On m'a mis 2 plaques pour consolider l'os qu'on m'a enlevé en 2015 pour le tibia et en 2016 pour le fémur. Je suis actuellement au lycée, en classe de terminale. C'est ma 2e terminale parce qu'en fait, je passe mon bac en 2 ans car l'année dernière, j'étais très fatiguée à cause des douleurs et j'arrivais pas à suivre tous les cours. Je me retrouvais souvent à l'infirmerie, notamment aussi à cause du froid parce que quand il fait froid, j'ai plus de circulation, j'ai une mauvaise circulation sanguine. Donc,
L'année dernière, j'ai passé l'anglais, l'espagnol et l'histoire, et cette année, je passe la philosophie et la littérature. Je pense que j'ai bien fait de faire ce choix de passer mon bac en 2 ans, car ça me réduit considérablement mon emploi du temps et je suis beaucoup moins fatiguée. Et aussi, grâce à ça, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes formidables que j'aurais sûrement jamais rencontrées si j'étais passée directement à la fac ou dans les études supérieures, quelles qu'elles soient. En vous parlant d'amis, je vous présente ma caméraman, Anna. Bonjour. J'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur l'arthrogrypose ou de la découvrir. Et n'hésitez pas à poser des questions si vous voulez en barre de commentaires. Bisous. Bisous.